À partager. 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 Et c'est un métier très solitaire. Et lorsqu'on apprend à partager, on décuple les plaisirs. Les humains, contrairement à ce que certains peuvent croire, ont fondamentalement une tendance à coopérer, même si suivant les environnements, ils peuvent être plus ou moins incités à coopérer ou à avoir une attitude beaucoup plus individualiste. On vit dans une époque où le partage est constitutif des rapports humains et également de notre économie. C'est ce qu'on voit notamment à travers le développement de l'économie collaborative. Partager entre professeurs justement pour s'améliorer, discuter, utiliser les réseaux sociaux justement pour partager différentes pratiques et trouver des idées. Moi j'ai envie aussi de le prendre sur un angle un peu différent qui est celui de l'économie du partage, qui est l'économie qui nous intéresse de plus en plus. Les Facebook, Twitter et toutes les plateformes d'Uber à Airbnb, en fait c'est l'économie participative et qui se fonde fondamentalement sur l'idée de partager des ressources. On peut créer des environnements où partager est très utile. Quand on partage, on donne aux autres, mais on reçoit souvent aussi des commentaires ou ça peut être une évaluation, etc. Et on apprend aussi comme ça. Admettre d'entendre l'autre et de livrer, d'offrir ce qu'on sait à l'autre. Et donc le partage en éducation, c'est essentiel. La nourriture ou l'argent, si on le partage avec l'autre, on en a moins. Mais les idées, par exemple, si on les partage, on en a plus. Partager. 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 Le partage est à la base aussi de notre métier. Dans un contexte scolaire, partager, c'est démultiplier les savoirs. On partage les diagnostics. Les savoirs qui sont partagés à l'école, souvent, sont des savoirs prédéfinis qui appartiennent à une certaine classe sociale et qui font que les enfants les plus éloignés de ces savoirs-là, a priori, ou les familles les plus éloignées, en sont les plus exclus aussi. Il y a une forme de verticalité de nos existences et de nos savoirs qui sont liés à nos expériences respectives des uns et des unes et des autres. Et on s'aperçoit assez rarement que les autres ne savent pas très bien ce qu'on vit, ce qu'on éprouve. On a affaire actuellement aussi encore à des enseignants qui ont du mal à échanger, à partager leurs pratiques, à partager leurs connaissances, à partager ce qu'ils mettent en œuvre, à aller s'observer les uns les autres, pour pouvoir échanger. Parce qu'on est toujours dans cette idée de jugement. Pour avoir des valeurs, des savoirs, des connaissances partagées, ça serait peut-être une idée d'aller chercher quels sont les savoirs, quelles sont les références des enfants les plus éloignés de l'école pour apprendre, nous aussi, à les partager, à les découvrir. Partager dans Néo-Alta, c'est un des plus grands plaisirs, puisqu'on se retrouve une fois par quinzaine. Alors on est beaucoup pris par l'organisationnel qui va s'occuper de l'accueil du matin, qui va faire des labos ce semestre, quelles idées vous avez. On a effectivement avec les réseaux sociaux une démonstration de la pédagogie par le partage. On pourrait parler de pédagogie par la foule, donc en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait de témoigner d'une expérience, d'un savoir, vaut parfois plus qu'un savoir théorique, modélisé, et surtout, tout le monde peut s'exprimer, c'est-à-dire tout le monde devient sachant. Alors tout le monde devient sachant de son expérience, mais en fait ce qui est important, c'est le fait de formaliser cette expérience de telle manière qu'elle soit accessible par les autres et de la partager. Et partager des compétences, partager des compréhensions, partager des croyances, demande beaucoup de soins, dont le premier de savoir que les autres ne savent pas ce qu'on sait et de s'assurer du fait qu'en fait on ne sait pas ce que les autres savent. Échanger au-delà des silos disciplinaires, des territoires professionnels de chacun. Partager, c'est ce que tu disais, partager, c'est créer ensemble. Avec les nouveaux outils comme les réseaux sociaux, les MOOC ou d'autres formes encore, tout un chacun devient, entre guillemets, professeur, enseignant, mais il ne devient pas, non pas par rapport à des travaux qu'il aurait pu réaliser, comme ça peut l'être pour certains profs, mais par rapport à son expérience qu'il partage. Et ça devient clé. La notion de partage devient un élément constitutif de démarche pédagogique. L'idéal, c'est une école où, au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, on est en situation de coopération pour créer les savoirs de demain et pour partager ses idées, les confronter à celles des autres et les enrichir au passage.